Voilà. Fernand, tu t'as muté. S'il te plaît, reprends. Coupe et tu reprends. Oh, bonsoir. Désolé. Bonsoir. Mon micro était encore fermé. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce samedi du Tour d'Horizon. Et comme vous le savez bien, il est de tradition qu'on se rassemble le samedi et qu'on parle de tout, n'est-ce pas? C'est quand on dit Tour d'Horizon, ça veut dire que nous n'avons pas un seul programme au menu, mais l'ensemble de notre écosystème, ce que nous sommes en train de promouvoir en ce moment, c'est ce que nous allons mentionner. On peut ne pas parcourir toutes les opportunités, mais on dit l'essentiel sur ce qui est le plus brûlant en ce moment. Et ce soir, nous allons parler de Cryptex. On va parler beaucoup plus en détail de Orum. On va parler de BG et on va également parler de Tag Markets et peut-être MWR Life. Donc, voilà ce que nous avons au menu. Et vous comprenez donc que nous avons, n'est-ce pas, sous notre ceinture, beaucoup de choses promettantes. Et comme on a dit, 2026, ce sera une année formidable pour nous. Je vais commencer déjà par m'excuser encore une fois de plus auprès de nos auditeurs ou de nos spectateurs sur YouTube. Nous avons eu un souci avec la chaîne YouTube qui a été, n'est-ce pas, bloquée pendant un peu plus d'une semaine. C'est depuis ce matin que nous avons pu poster. On a posté le webinaire d'hier sur la chaîne YouTube ce matin. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, retourner à votre vie quotidienne sur YouTube. Et cela, c'était pourquoi? Parce que nous ne savions pas que le sujet de liberté financière était aussi quelque chose de délicat, euh, puisque lorsqu'on regarde les textes concernant la communauté YouTube, YouTube est beaucoup plus contre des langages de travers dans les domaines comme la politique, dans les domaines comme comment je dirais, la vie sociétale, dans des choses comme les insultes, les calomnies, ils ne sont pas d'accord. La promotion des trucs, des stupéfiants, par exemple, ils ne sont pas d'accord. Ce qui est relatif aux armes, ils ne sont pas d'accord. Ce qui est, même en politique, ce n'est pas tout ce qui est politique qui est refusé, bien sûr. Donc, si vous faites des abus en politique, c'est là où ça ne marche pas. Donc, on ne savait pas que nous aussi, on pouvait être en danger. Et malheureusement, contre toute surprise, nous avons vu notre chaîne YouTube bloquée. On a dû passer par les procédures des requêtes et tout, pour que finalement, la chaîne soit débloquée. Mais elle reste sous probation jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois de juillet 2026. Donc, une erreur, la moindre erreur n'est pas permise sur la chaîne je crois, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc, voilà, c'était le compte rendu par rapport à la chaîne pour ceux qui n'ont pas vu de vidéo depuis plus d'une semaine et qui se demandaient qu'est-ce qui se passe. Ce n'était donc pas de notre faute, n'est-ce pas? Et ici, nous parlons des opportunités et qui dit opportunité dit risque. Je voudrais tout de suite dire que tout ce que nous présentons contient des risques. On court des risques lorsqu'on s'y jette. Donc, quand on vous présente une opportunité, sachez que ceux qui présentent, que ce soit moi ou que ce soit d'autres leaders, nous ne sommes pas responsables de vos décisions. Ce que nous faisons, nous partageons l'information. Nous prenons du temps, des semaines, des mois à étudier les projets et quand nous sommes sûrs que c'est fiable, nous présentons cela. Nous ne faisons pas une promotion payée, donc nous ne sommes pas payés pour présenter une entreprise ou un projet. Non. Nous ne sommes parfois même pas en contact avec la direction. Et lorsque nous arrivons même à avoir un couloir qui peut nous mener à la direction, c'est simplement dans le but de nous faciliter les choses au niveau du service client. Si par exemple,
quelqu'un parmi nous a des difficultés, peut-être vous ne parvenez pas à rentrer dans votre compte, ou bien vous avez fait un paiement, ce n'est pas arrivé, et tout ça. Là, on cherche ce couloir-là pour que le service client nous aide le plus tôt possible. Donc, nous ne sommes pas de mèche avec qui que ce soit parce que nous avons, n'est-ce pas, eu des opportunités qui ont aussi eu des difficultés. Dans tout ce que nous présentons, nous n'avons pas une assurance à 100% que ça va marcher. Néanmoins, nous essayons de nous battre pour que la sûreté soit d'au moins 80%. Donc, chaque opportunité qu'on présente, on se rassure qu'on a quand même 80% de chances que demain, on ne nous dise pas que l'opportunité a foiré ou que c'était des scammers. Donc, voilà un peu, quand vous écoutez, avant de prendre votre décision, réfléchissez. Nous ne nous contentons pas des commissions. Qu'est-ce que je gagne si, par exemple, je fais des commissions sur vous et que demain, l'opportunité ferme et que vous avez perdu de l'argent? Pour moi, c'est une très, très grosse perte. Donc, voilà pourquoi nous construisons parfois même de manière collégiale, donc personne ne cherche à accumuler les commissions tout seul. Et aussi, parfois, nous aidons même par rapport à des opportunités que nous ne présentons pas. Lorsque j'avais encore du temps, je recevais plein de propositions où les gens disaient, oh, voilà, je me suis engagé dans quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Je prenais du temps, j'étudiais et parfois je les rassurais. Je disais, tu peux continuer, je pense que ça, c'est intéressant. Dans d'autres cas, je leur disais, si vous êtes en train de recevoir de l'argent, je vous en prie, ne réinvestissez pas, récupérez cet argent et dès que possible, fuyez à toutes les jambes. Donc, voilà un peu comment nous nous comportons dans notre communauté, parce que notre intérêt commun, c'est que chacun parvienne à la liberté financière. Et comme j'ai toujours dit, la liberté financière n'a pas une définition universelle. La liberté financière se définit par rapport à l'individu. Donc, c'est vous-même qui allez fixer, n'est-ce pas, vos chiffres. Si vous pensez qu'avec $1,000 le mois, vous serez heureux dans la vie, alors shootez pour $1,000. Si vous pensez qu'il vous faut $5,000, $10,000 par mois pour vous sentir dans votre peau, alors fixez vos objectifs pour $10,000 le mois. Si vous êtes quelqu'un d'autre qui pense qu'il a besoin de construire un orphelinat, il a besoin d'aider les gens dans la rue, il a besoin de construire une maison à ses parents, il a besoin de ci et de ça, là, commencez à penser même à gagner des millions de dollars. Parce qu'avec tout cela, avec tout ce que nous présentons comme opportunité, tout est possible. Quelqu'un a dit, le ciel est la limite, n'est-ce pas? Donc, déjà, il faut ouvrir votre esprit. Lorsque vous avez une vision, vous avez un projet, vous avez des intentions, tout commence par la tête. Ça doit commencer à l'intérieur de votre tête. Vous devez décider. C'est l'état d'esprit qui va déterminer vos résultats. Et si votre état d'esprit n'est pas concluant avec votre vision, sachez que ça n'ira nulle part. C'est la raison pour laquelle vous allez voir deux personnes aller au marché, acheter les mêmes tomates et les poser presque au même endroit. Une personne va vendre plus que l'autre. Et on va parfois dire, oh, celui-là, il utilise la magie. Ce n'est pas pour dire que la magie n'existe pas, n'est-ce pas? Mais dans la plupart des cas, on a juste deux personnes qui n'ont pas compliqué leur vie, mais l'un a un état d'esprit plus développé, il a une vision, une ouverture spirituelle qui dépasse celle de l'autre. Donc, ça s'applique partout. Que vous soyez un élève ou un sportif ou un homme d'affaires, quel que soit ce que vous faites dans la vie, l'état d'esprit est le premier pas. Donc, si vous fermez votre esprit et vous vous dites, ces choses-là, c'est toujours du scam, qu'est-ce qui va se passer? L'univers ou Dieu va mettre devant vous ce qui n'est que scam pour que vous ayez toujours de quoi parler, n'est-ce pas? Mais si vous vous dites, OK, j'ai eu des difficultés, je suis entré dans des opportunités qui n'ont pas mordu, mais mon objectif, c'est d'arriver à tel niveau. Je vais rencontrer quelque chose de bien. Vous avez cet état d'esprit-là, Dieu va mettre sur votre chemin des opportunités qui vont dans ce sens-là. Regardez un exemple. Ça, c'est un exemple, je vais dire, c'est proche de la physique quantique. OK. Lorsque vous ne connaissez pas une voiture, c'est-à-dire vous n'avez jamais vu une voiture, et un matin,
votre oncle ou votre frère arrive en famille et présente cette voiture. Ou alors, vous feuilletez un magazine et vous trouvez cette voiture, vous voulez l'acheter. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dès le jour que vous avez eu l'attention sur cette voiture, vous commencez à voir cette voiture un peu partout? C'est presque partout que vous voyez cette voiture. Et pourtant, avant, vous ne la voyez pas, n'est-ce pas? Voilà, si on veut expliquer ça à travers la physique quantique, vous allez comprendre que tout se crée dans la tête. Et une autre chose, ça c'est très très puissant et j'aimerais que même si vous ne comprenez pas, retenez déjà quand même cela et vous allez à la longue peut-être méditer là-dessus et vous allez mieux comprendre. C'est quoi? La science a démontré, toujours dans la physique quantique, a démontré que lorsqu'on projette, par exemple, n'allons pas jusqu'à l'objet, un proton dans l'espace ou un électron dans l'espace, lorsque cet électron n'est pas observé, il a un certain comportement. Mais dès qu'on commence à l'observer, il a un autre comportement. Vous voyez un peu? Un atome, pardon, pas un électron, un atome. Imaginez qu'un atome est projeté peut-être dans un tube et il se balade, il fait un peu, il vibre des hauts, des bas, des hauts et des bas. Mais dès que quelqu'un commence à observer cet atome, il prend une trajectoire différente, commence à se comporter différemment. Vous mettez deux atomes, vous voyez, c'est la même chose. Et si vous observez en réfléchissant, en méditant, vous êtes capable d'orienter ces atomes-là. Ils peuvent se toucher, ils peuvent se distancer, ils peuvent se rapprocher de vous. Ça, c'est expliqué physique, dans les sciences physiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans tout ce que nous faisons dans la vie. Si vous êtes concentré à devenir riche, par exemple, la richesse, la prospérité, c'est comme ces atomes-là. Dès que vous avez votre attention dessus, votre concentration dessus, c'est ça que j'ai appelé tout à l'heure l'état d'esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Tout va agir pour attirer des choses de la même nature. Par exemple, les opportunités, les bonnes opportunités, pas les mauvaises. Vous commencez à voir les occasions, les opportunités qui se présentent. Vous vous demandez même finalement, je vais mettre la tête où? Alors qu'avant, quand vous n'étiez pas intéressé à ce genre de choses, vous ne saviez même pas qu'il est possible de gagner de l'argent en ligne. Vous voyez, ça, c'est des choses que peut-être que ce que je suis en train de dire est un peu élevé pour certaines personnes, mais commencez déjà à imprégner votre esprit de cela. Et c'est exactement pour ceux qui sont ou chrétiens, ou musulmans, ou qui croient en Dieu, c'est exactement ce qu'on appelle la foi. Et si on la définit selon la Bible, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ça part de l'abstrait. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ça ne va pas contre votre religion. Si vous étudiez profondément votre religion, vous verrez que ce que je dis là se trouve dans ce que vous appelez saintes écritures. Et ça va, et vous comprenez donc que c'est Dieu qui est l'architecte derrière cette science-là, derrière cette énergie, derrière tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc, ceci dit, rentrons dans le concret. Rentrons dans le concret maintenant et parlons un peu de Cryptex. La raison pour laquelle, déjà, nous avons fait une présentation sur Cryptex hier et la présentation est en ligne. Nous avons commencé à utiliser notre propre PDF créé pour notre communauté francophone. Vous pouvez déjà aller regarder la vidéo qui a été postée ce matin. Donc, je ne vais pas faire une présentation, mais je voudrais essayer de revenir sur certains points. Et ça, c'est fonction des questions qui me sont posées ou bien des messages, des sollicitations que j'ai sur mon WhatsApp. Il y a le changement de mot de passe qui reste un problème jusqu'à présent. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté encore cette semaine, peut-être 3, 4, 5 personnes, et qui continuent de dire, j'ai vu de l'argent, j'ai constaté que j'avais des commissions, mais les commissions ont disparu, ou bien j'avais de l'argent, ça a diminué, et je me rends compte que
il y a quelqu'un qui a pu faire un retrait. C'est-à-dire que quand il regarde dans l'historique, il se rend compte que quelqu'un a fait un retrait à travers son compte Cryptex. Et comme j'ai dit, s'il vous plaît, protégez l'accès à vos comptes. Donc, votre mot de passe, votre adresse email, gardez cela jalousement. Si vous ne faites pas totalement confiance à quelqu'un, ne lui donnez pas l'accès à votre compte. Donc, si vous avez des difficultés et qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas régler, connaissez d'abord le code moral de celui qui est en face de vous. Est-ce que c'est un minable qui va aller voler 100 $? Est-ce que c'est quelqu'un qui a l'esprit tordu, qui après, lorsque mon compte va arriver, lorsque mes contrats vont arriver à échéance, va aller essayer de faire des retraits à ma place? Est-ce que posez-vous ces questions-là avant de confier vos identifiants à quelqu'un? C'est quand même votre coffre-fort. C'est de là qu'est connecté le smart contract qui est en train, n'est-ce pas, de générer de l'argent pour vous. Donc, ne jouez pas avec, ne négligez pas cela, parce que présentement, vous ne voyez pas encore de l'argent, mais ce compte que vous avez créé sur Cryptex, c'est quelque chose qui peut changer votre vie, qui, dans l'avenir, n'est-ce pas, vous allez voir des chiffres qui ne seront plus juste des chiffres qui s'affichent, mais ça portera la couleur verte. Et quand le chiffre est déjà vert dans Cryptex, ça veut dire c'est que le café a mûri. C'est que vous pouvez récolter. Vous pouvez maintenant envoyer, vous pouvez engager la procédure pour avoir cela dans votre portefeuille privé. Donc, protégez très bien. Et jusqu'ici, il y a des difficultés à faire le changement du mot de passe. Jusqu'à un certain moment, c'était possible. Mais les serveurs de Cryptex qui sont connectés aux emails, ces serveurs-là sont en mise à jour. Enfin, ils ont annoncé la mise à jour. Ça fait un bon bout de temps. Si nous regardons, je vais regarder un peu l'accueil. Bon, malheureusement, c'est en français. Il dit, the team is working on reactivating the email server. Donc, l'équipe est en train de travailler dans le but de réactiver le serveur email. Donc, ils disent que les emails seront à 100% disponibles encore bientôt. Et ça, c'est un message qui a été posté. Ça fait quand même du temps. Vous voyez? Donc, ils sont lents à upgrader, ils sont lents à remettre à jour leur service email. Et vous savez que le changement de mot de passe est connecté au serveur email. Parce que quand vous cliquez pour demander le changement de mot de passe, un email vous sera envoyé. Et malheureusement, les emails ne fonctionnent pas. Même quand vous écrivez au support, en ce moment, vous recevez un message d'erreur qui vous dit que l'email n'a pas été délivré. Et même si ça fait comme si ça a été délivré, très souvent, ça n'arrive pas à destination. Donc, à ce niveau, pour ceux qui voudraient changer leur mot de passe, déjà, la recommandation, si vous pensez qu'il y a des activités, il y a des suspicions dans votre compte, des activités suspectes dans votre compte, ayez déjà à l'esprit que vous devez changer votre mot de passe. Pourquoi? Parce que une fois que vos contrats arriveront à maturité, ces personnes, en ce moment, sont encore en train de se contenter simplement de voler 100 $ dans votre compte, voler 200 $. Mais je vous dis, quand des milliers de dollars vont s'afficher, ils ne vous feront pas de cadeau. Et aussi, pour le moment, s'il y a un bandit qui a accès à votre compte, il va se comporter comme s'il n'existait pas. Il sera aux aguets jusqu'à ce que le bon morceau tombe et il va chercher à voler ce bon morceau-là. Donc, faites très, très attention. Ne partagez pas vos informations, vos identifiants n'importe comment. Et si votre compte a déjà été compromis, gardez aussi à l'esprit que dès que les serveurs seront à jour, vous allez changer votre mot de passe. Parce que jusqu'ici, même si quelqu'un a accès à votre compte, c'est vous qui avez la clé de l'adresse email. C'est-à-dire que s'il y a des communications avec votre email, c'est vous seul qui aurez accès à cela. Donc voilà par rapport au côté email de Cryptex. Et si également, je propose aussi quelque chose, c'est que
Ça, c'est pour ceux qui ont simplement perdu leur mot de passe et qui voudraient réinitier. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont des comptes qui ont été peut-être piratés. Non, pas piratés, je veux dire, comptes auxquels ont accès des personnes pas claires de moralité. Donc, pour ceux qui ont perdu le mot de passe, continuez d'essayer les mots de passe qui vous reviennent à l'idée, à l'esprit. Donc, vous pouvez finir par tomber sur le bon mot de passe et là, vous n'aurez plus besoin de changer. Si vous tombez sur le bon mot de passe, vous le relevez quelque part, vous le relisez très bien, peut-être vous mémorisez avant de le détruire. Donc, voilà. Pour ce qui est des témoignages, bien sûr, les témoignages continuent. Et vous avez vu la présentation d'hier, les chiffres qui sont très, très impressionnants. C'est quoi? C'est que Cryptex a déjà payé des montants faramineux aux participants. Nous avons vu le chiffre d'hier, c'était plus de 52 milliards de dollars déjà payés aux participants. Et nous avons vu qu'ils ont encaissé à peu près 100 millions de dollars. Donc, les 100 dollars que nous utilisons pour activer les contrats, on peut estimer que Cryptex a déjà encaissé à peu près 100 millions de dollars de vous et moi. Okay? Ceux qui ont pris un contrat, ceux qui ont pris 10 contrats, 100 contrats, 50 contrats, quand on essaie de faire une estimation, disons autour de 100 millions. Et même si nous exagérons, n'est-ce pas, et qu'on multiplie cela, même par 10, ce qui ne sera jamais le cas, même par 10, ça met à combien? Ça met à 1 milliard. Mais Cryptex a déjà payé combien en retour à ses participants? On parle de près de 52 milliards de dollars. 52 milliards de dollars. Je n'ai pas parlé de millions de dollars. Donc, vous voyez que ceux qui peut-être peuvent cracher du venin là dehors en disant « Oh, ça, c'est de l'arnaque », ça ne fait aucun sens que lorsque vous rentrez dans Cryptex, vous payez seulement 100 dollars et vous voyez les chiffres qu'ils ont déjà pompés à ceux qui ont des contrats qui sont arrivés à maturité. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois être de ceux qui vont rater cette opportunité? Un deuxième point, c'est nous avons vu les chiffres que Aurum a déjà brassés. Parce que là, quand je dis 52 milliards de dollars, je parle de ce qu'ils ont payé aux participants. Maintenant, ils ont fait combien? Ils ont gagné combien? Lorsqu'on essaie d'étudier, on se rend compte qu'ils sont à peu près à 266 milliards de dollars de générés. 266 milliards. Donc, vous comprenez que nous qui sommes les participants et qui pensons que nous sommes en train de gagner trop d'argent, ce n'est qu'une petite fraction de ce que le smart contract de Cryptex est en train de gagner sur le marché. Et ce n'est pas avec notre argent. C'est ça la bonne information, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas avec notre argent qu'ils gagnent ces contrats. Je voudrais très rapidement revenir sur l'historique, comment Cryptex est né. Cryptex est né avant la naissance, ils se sont rencontrés, c'était autour de 2015. C'est des amis qui ont évolué à l'école ensemble et qui, après, quand chacun est sorti, quand chacun a eu ses diplômes, ils se sont perdus de vue. Donc, pendant un événement de fin d'année, ils se sont retrouvés. Il y a un qui a fait dans les finances et qui était devenu banquier. L'autre ami, lui, il était dans les assurances et il avait beaucoup de succès. Et le troisième, parce qu'ils étaient trois, le troisième a saisi les opportunités de crypto-monnaie. Donc, quand le Bitcoin est venu en existence en 2008-2009, quelques années après, le troisième a rencontré la crypto-monnaie et il s'est rendu compte que l'avenir était dedans. Il a commencé à faire dans la crypto, trader, acheter ici, vendre là-bas, ainsi de suite. Et il a aussi fait des millions, il a fait beaucoup d'argent. Donc, ces trois amis ont eu beaucoup de succès. Et pendant cette fête de fin d'année, ils se sont dit, mais chacun d'entre nous a réussi. Comment est-ce que nous pouvons exploiter les atouts
de chacun et parvenir à quelque chose qui peut nous faire aussi gagner beaucoup d'argent. Et c'est ainsi qu'ils ont réfléchi, ils sont restés en communication, ils ont mûri des idées et finalement, ils sont arrivés à concevoir Cryptex. Et Cryptex avait été, la maquette, c'était quoi? C'était que celui qui a excellé dans la crypto-monnaie a émis l'idée de quelque chose qui est adossé au smart contract, le contrat intelligent. Et il a expliqué comment ça fonctionne. Et ils se sont dit, OK, ce que nous allons faire, chacun va venir avec sa part d'expertise. Le banquier a dit, moi, je peux prêter de l'argent, je peux trouver des fonds, je peux aider à financer, je peux faciliter le financement. C'était ça les termes. OK. Et l'assureur dit, moi, je vais m'occuper de l'assurance. OK. À quel niveau est-ce que je peux donc intervenir, faire de l'assurance? Ils se sont dit, OK, nous créons donc un smart contract. Dans le smart contract, enfin, dans la blockchain, il existe ce qu'on appelle le stacking. Et le stacking, c'est quoi? C'est que c'est l'épargne moderne. Nous allons faire ce que les gens ont l'habitude de faire, mais malheureusement, ils n'ont pas de capital. Donc, nous allons faire le stacking, c'est-à-dire qu'on va épargner de la crypto-monnaie sur la blockchain et la blockchain va générer des intérêts pour nous. La blockchain va nous payer, va nous récompenser parce qu'on aura épargné de l'argent dessus pour faciliter les transactions, pour faciliter les opérations. Ça, l'idée était géniale. Et puisque les lois bancaires ne permettent pas à la banque de rentrer dans ce genre, dans ce type de business directement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer par le couloir normal, c'est-à-dire le client va venir emprunter de l'argent exactement comme nous faisons avec les banques traditionnelles. Donc, vous allez emprunter de l'argent si vous voulez ouvrir un commerce. La banque n'a pas le droit d'ouvrir un commerce, OK? C'est vous qui allez venir emprunter le capital, aller ouvrir le commerce et payer, n'est-ce pas, le prêt, rembourser les prêts à la banque avec des intérêts. Donc, c'est le même processus, c'est le même schéma. Alors, ils se sont dit, OK, ce que nous allons faire, c'est que les participants seront les clients. Ils vont venir, nous allons garantir le prêt, le capital pour eux. Mais pour y participer, chacun doit quand même venir avec, n'est-ce pas, une petite brindille. Et ils ont arrêté cela à $100. Chacun doit contribuer de $100 pour acheter un contrat. Nous allons faire le stacking sur tel nombre de périodes. Ils ont commencé par 2 ans, ensuite 3 ans, puis 5 ans et 7 ans. C'est vrai que plus tard, ils avaient bloqué 2 ans, ils faisaient plutôt 3 ans et autres, mais voilà un peu comment ils ont conçu. Et ils se sont dit, OK, voici les chiffres donc, que ceux qui auront participé vont avoir à la fin de leur contrat. Donc, toutefois que quelqu'un va activer un contrat avec $100, la banque va débloquer tel montant. Et 2 ans, 3 ans, ils ont arrêté cela à $30 240. Les contrats de 5 ans et 7 ans, ils ont arrêté le montant à $42 300. Donc, c'était déjà génial. Et ils se sont dit, OK, l'assureur doit jouer son rôle, même comme nous n'en avons pas besoin. Parce qu'en réalité, ça, c'est un projet qui fonctionne sans assurance, puisque ça se passe sur la blockchain. OK? Donc, puisqu'il fallait intégrer le troisième ami, on a dit, voilà, toi, tu vas faire semblant de protéger cet argent, même si nous savons tous que l'argent n'ira nulle part, puisque dans la conception, dans le plan, l'argent ne va pas aller dans les mains du participant. Quand on lui prête cet argent, il n'a pas accès à l'argent. L'argent est bloqué sur la blockchain et c'est la blockchain qui va nous remettre cet argent-là. Donc, l'assureur n'avait même presque pas de place. Mais puisqu'il fait partie du groupe aussi, on l'a intégré. On dit, voilà, tu vas donc couvrir, n'est-ce pas, ce risque-là. Et voilà ce qui s'est passé. L'assureur aussi couvre les risques et chacun y trouve son compte. Et voilà la raison pour laquelle ces gens ont été en mesure de brasser 266 milliards de dollars en 10 ans. Et ils ont payé 52 milliards de dollars à nous qui sommes participants. Vous allez crier injustice. Injustice par rapport à quoi? Ils ont mis sur pied un projet.
et puis ils sont simplement en train de nous aider gratuitement parce que ce n'est pas nous qui contribuons au capital. Ce n'est pas nous qui venons avec les 30 240 $. Et même si vous achetez 100 contrats, on vous donne ce montant-là par 100. On vous prête cet argent, on multiplie cela par 100. Vous voyez la générosité de ces personnes. Donc, voilà un peu l'histoire derrière la création de Cryptex. Donc, ce que nous allons dire maintenant, c'est que continuons juste, n'est-ce pas, de grossir notre portefeuille si on le peut. Donc, si vous avez déjà un contrat, 10 contrats, toutefois que vous pouvez, n'est-ce pas, activer un autre contrat. Continuez, n'est-ce pas, de faire cela. Mais bien sûr, je vous dis toujours côté risque, n'est-ce pas? J'ai lu un peu hier et je vous disais que j'ai lu l'avertissement que j'avais écrit dans la présentation. Et dans cet avertissement, je disais que ce que je présente maintenant est basé sur la réussite, sur les résultats passés. Parce que Cryptex est né en 2016, il y a 10 ans. Jusqu'ici, ils ont payé. Donc, tout ce que je donne comme chiffre, c'est des chiffres, n'est-ce pas, que nous obtenons des résultats qu'ils ont déjà produits. Est-ce que nous avons une garantie qu'aucun gouvernement ne pourra les détruire d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans? Nous n'avons aucune garantie. Mais en même temps, nous trouvons que l'opportunité est tellement bonne, c'est tellement alléchant qu'il devient très, très risqué de ne même pas participer. OK? Et dans la vie, celui qui risque a, même s'il a un seul % de chance de réussite, OK? Quand quelqu'un a posé l'action, quand quelqu'un a risqué, même si c'est une opportunité où les chances d'échouer sont de 95%, il a au moins 5% de chances de réussite. Mais celui qui n'a pas posé d'action, qui n'a pas pris de risque, ses chances de réussir sont de 0%. Et ses chances d'échouer sont de 100%. Voilà la différence entre ceux qui posent des actes, qui s'engagent dans les opportunités et ceux qui ne s'engagent pas. Et également, comme je dis souvent, les affaires en ligne, c'est le cardio à un certain moment. Vous pouvez avoir la chance de ne jamais tomber sur le scam. Tout comme vous pouvez aussi, il peut vous arriver de vous retrouver dans une situation où vous avez essayé 5 opportunités et les 5 étaient des scams. Il y a des gens parmi nous qui sont passés par là. C'est vrai que ce que nous sommes en train de faire, on voit les résultats. Mais il y a des gens qui ont eu cette malchance-là de se retrouver dans 5 opportunités, 10 opportunités et à la fin, ils n'ont rien gagné. Tout était scam. OK? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est le cardio pour ceux qui ont eu qui ont trébuché dans le passé, ont fait des choses qui n'ont pas marché, sachez que vous devez tenir fort et continuer. Et comme j'ai toujours dit, n'est-ce pas, ça, c'est ce qu'on appelle en anglais setback. Ce n'est pas l'échec. Ça fait partie du processus. OK? Et à chaque étape du processus, quand une opportunité a échoué, vous avez pigé une leçon. Et c'est comme cela que vous grandissez. Et une fois que vous décidez donc de jeter l'éponge, c'est en ce moment qu'on dit vous avez échoué. Donc, lorsque une opportunité a fermé les portes, ça a scammé, vous n'avez pas échoué. Vous avez juste subi, n'est-ce pas, le feu qui a brûlé qui vous brûle à travers cette opportunité. Mais si vous vous découragez et vous dites, ah, OK, ces choses-là, c'est fini, alors tout l'argent que vous avez investi jusqu'aujourd'hui, cet argent est donc considéré comme perdu. OK, je ne voudrais pas aussi que quelqu'un ait l'esprit de la tombola, c'est-à-dire que si vous avez perdu 1000 $, vous vous dites, il faut que je me batte pour récupérer ces 1000 $. Non, on ne se bat pas pour récupérer, on cherche la prospérité, on cherche l'indépendance financière. Donc, vous oubliez un peu ce côté-là que j'ai même perdu quelque chose, n'est-ce pas, c'est volatilisé. Vous continuez simplement à avancer sans esprit de vengeance. Vous continuez à chercher et c'est ainsi que
vous allez vous retrouver dans quelque chose demain qui va essuyer vos larmes. Parce que tous ceux qui ont réussi, quand vous écoutez leur histoire, ils vous disent toujours, je suis tombé 15 fois, je suis tombé 20 fois, mais je me suis relevé toutes les 20 fois. Et finalement, une seule opportunité m'a nettoyé mes larmes. Vous avez perdu 1 000 $ ici, 5 000 $ là-bas, 10 000 $ là-bas, 50 $ ici, ainsi de suite. Et un jour, vous tombez sur une opportunité qui, quelques années plus tard, vous rend millionnaire. Que deviennent les 50 000 $ que vous avez perdus avant? Ça devient des miettes, ça devient des change, comme on dit en anglais. Donc, ça devient la monnaie, les pièces, n'est-ce pas? C'est comme les pièces. Donc, imaginez quelqu'un donc qui avait perdu 50 000 $ ici, 30 000 là-bas, 10 000 là-bas, 500 là-bas, et qui à la fin, quand il comptabilise, il vous dit, oh leader, quand je compte, j'ai déjà perdu au moins 150 000 $ dans les business en ligne. Celui-là, quand il se retrouve dans une opportunité où, qui, quelques années plus tard, lui donne 5 millions de dollars. Qu'est-ce que 150 000 $ devant 5 millions de dollars? Il oublie et il comprend donc que ce n'était pas l'échec, c'était juste une étape dans le processus. Je pense que j'ai fait beaucoup de motivation et beaucoup de détails également déjà sur Cryptex et le temps est en train d'avancer. Je vais passer sur Aurum. Aurum, cette opportunité qui est en train, n'est-ce pas, de captiver nos esprits en ce moment, je voudrais déjà dire que Aurum n'est pas une opportunité où vous allez entrer, n'est-ce pas, avec je ne sais pas combien, et la semaine d'après, vous avez doublé votre argent. Non, c'est une opportunité fiable et soutenable. C'est une opportunité qui a de bonnes fondations. Et quand vous regardez les experts en finance, parce que cette semaine-ci, j'ai beaucoup regardé les comportements, les réactions de quelques experts en finance qui ont rencontré Aurum sur leur chemin. Je n'ai pas encore vu une réaction négative. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'expérience, qui a de la poigne dans le monde des finances, qui a rencontré Aurum et qui est en train de dire quelque chose de négatif sur Aurum. Aurum, c'est cette entreprise qui a connu d'abord, qui a des dirigeants qui ont un passif assez lourd positivement. Je vais dire un actif dans le passé, parce que si je dis passif, moi je comprends ce que je dis, mais si vous prenez ça comme un terme économique, vous allez plutôt comprendre autre chose. Je parle ici de l'histoire derrière la personne. Je ne parle pas ici de ressources, ok? Donc, je parle de l'histoire derrière la personne. On a le PDG, Brian Benson, qui est hautement expérimenté. Gérer, par exemple, l'entreprise, être le directeur régional de l'entreprise Binance dans la zone de l'Amérique latine. Et nous savons que l'Amérique latine, c'est comme un continent, n'est-ce pas? Avec des populations très, très élevées, un bon sens d'affaires aussi. Donc, ce n'est pas une région à négliger. OK? Et ce monsieur, il a été le patron régional de Binance. Et nous savons qui est Binance. C'est le géant, c'est le dinosaure quand on parle du monde de la crypto, quand on parle des plateformes d'échange. C'est un véritable dinosaure, que ce soit sur le plan historique, parce que c'est les pionniers des plateformes d'échange, que sur les résultats, la grandeur, le gabarit. OK? Donc, Binance a fait confiance à ce monsieur. Ce chiffre de 20% que je vais donner, ce n'est pas quelque chose d'officiel, mais c'est l'analyse que beaucoup de personnes donnent. Beaucoup disent que ce monsieur a contribué d'au moins 20% à l'épanouissement, à l'explosion, à la percée financière de Binance. 20%. Et imaginez cela, que dans une entreprise de cette envergure, votre contribution à la réussite est de 20%. Ça veut dire que ce monsieur, il peut diriger un empire, n'est-ce pas, un empire financier. Parce que regardez les chiffres que Binance brasse
Binance fait partie des entreprises les plus nanties dans le monde de la crypto-monnaie. Et regardez les transactions, le volume de transactions sur Binance, c'est des milliards et des milliards de dollars par jour qui sont transactés. Donc, nous avons ici quelqu'un qui a une belle expérience, une belle réussite dans cette entreprise de Binance-là. Et il est entouré également des personnes expérimentées. Et ce qui me plaît beaucoup sur Aurum, c'est que différemment de ce que nous voyons chez les scammers, même les opportunités qui ont donné le plus d'espoir et qui ont fait rêver, ces opportunités-là étaient pleines de promesses. OK? Nous allons, nous allons, nous allons, nous allons. Et même celles qui étaient déjà sur le marché et qui faisaient gagner de l'argent faisaient toujours trop de promesses. Enfin, il y en a qui continuent de faire. C'est-à-dire que je prends l'exemple de LUMX, n'est-ce pas? Nous avons été dans LUMX. Beaucoup ont gagné, pas ce qu'on voulait gagner, bien sûr. On a quand même gagné quelque chose. On a été dans Business où les gens ont véritablement gagné de l'argent. Ceux qui ont perdu là-bas, c'est ceux qui étaient encore en train de construire leur portefeuille. C'est eux qui ont perdu de l'argent. Mais tous ceux qui ont fait des retraits en continu, pas tous, je veux dire, la plupart ont gagné de l'argent dans Business. Mais ces entreprises continuaient de promettre que nous allons, nous allons, nous allons. C'était toujours des promesses. Il y en a même qui ont promis et qui ne sont jamais sortis du sol, qui n'ont jamais vendu, n'est-ce pas, une application et donné même un seul dollar de commission à d'autres personnes. Par contre, quand nous regardons Aurum, Aurum ne promet rien. Aurum réalise. Tous les jours, nous entendons que Aurum a fait ci, Aurum a fait ça. Quand nous entrons dans Aurum, on se rend compte que cette entreprise a été créée il y a quelques années. Ils ont pris soin de créer d'abord l'entreprise, ensuite de créer les produits, ensuite encore de tester les produits, ensuite de documenter les résultats qu'ils obtiennent sur les produits avant d'aller sur le marché, avant de dire au public, nous avons quelque chose, avant d'inscrire les gens. Voilà Aurum. Et c'est là où nous comprenons que les promesses, faire des promesses, c'est plutôt mettre la charrue avant les bœufs, parce que Aurum ici est en train de montrer le canevas que les affaires, les entreprises, les compagnies devraient normalement emprunter. Mais elles ont l'habitude de brûler les étapes, n'est-ce pas, et de scammer et escroquer de l'argent. Vous entassez des millions de dollars dans le compte bancaire d'un homme et un matin, il vous raconte des histoires. Ou alors il disparaît simplement de la circulation. Donc voilà, Aurum a tout un écosystème de produits quand il se présente devant le public. Nous avons vu la présentation d'avant-hier, la présentation du samedi que je vais poster d'un moment à l'autre sur YouTube. Vous avez vu que lorsqu'on parle de ces produits, c'est un écosystème. Et quand on prend même un produit comme les AI bots, donc les robots du trading, on se rend compte que c'est encore un sous-écosystème. Donc, quand on parle de AI bot, c'est toute une série de AI bots. Dans ce résumé-là, pour ceux qui sont dans la communauté avec nous depuis, vous comprenez de quoi je parle. Maintenant, je voudrais parler de leur nouveau produit. Le nouveau produit, c'est Niro. J'ai envoyé, n'est-ce pas, un texte dans les groupes il y a quelques jours qui vous donnait déjà une idée. Je voulais que vous compreniez, que vous essayiez déjà d'imprimer votre cerveau, n'est-ce pas, de ce terme de Niro pour que nous venions ici le samedi pour expliquer un peu de quoi il est question lorsqu'on parle de Niro. Également, il y a eu une conférence dernièrement où les dirigeants se sont retrouvés. C'est là où ils ont présenté, n'est-ce pas, Niro en détail. Et ils ont également parlé de la tokenisation qu'ils sont en train d'engager. Ils ont parlé de l'immobilier. Ils ont pas. Ces gens, franchement, ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent. Et comme j'ai dit, quand je dis ils ont parlé d'eux, ce n'est pas dans le sens qu'ils ont fait des promesses qu'ils vont faire.
qu'ils ont des techniciens ou, je ne sais pas, des ingénieurs ou quoi que ce soit qui sont assis derrière des ordinateurs en train de travailler et qu'on ne voit peut-être jamais. Non, ils disent ce qu'ils ont fait. Ils disent ce qu'ils sont en train de déployer et quand bien même quelque chose n'est pas achevé, ils disent nous sommes à la première phase qui consiste à ceci, ceci, ceci et dans les délais de temps, nous allons déployer la seconde phase qui va donc s'occuper de telle autre chose parce que maintenant, nous sommes en train de tester la deuxième phase. On ne vous promet pas que on va créer une autre phase. Non, elle est déjà créée. Et puisque les résultats sont en train d'être concluants, on vous présente déjà que commencez par la première phase. Gagnez déjà de l'argent avec la première phase et ensuite, quand nous allons déployer la deuxième phase, ce sera encore plus magique. Voilà un peu comment parle Niro. Parle, par exemple, je vais dire Orom, pas Niro. Niro, c'est un produit de Orom. Je parlais plutôt de l'entreprise. Et avant de rentrer dans les détails, n'est-ce pas, de ce que c'est que Niro, il y a un leader qui m'avait présenté Orom il y a longtemps. C'est vrai, il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs personnes qui m'ont parlé de Orom. J'ai commencé à étudier et malheureusement, je n'ai pas fini. Je pense que je vous ai déjà expliqué cela. Donc, cela, pour couper court, je ne vais pas revenir trop sur les détails que j'ai déjà donnés. L'un de ces leaders, il est en Côte d'Ivoire, il m'a écrit l'autre jour, il dit, leader, je suis tellement content quand j'ai rencontré votre vidéo sur YouTube en train de parler de Orom. Vous et moi, on a le même esprit. Et je sais, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aimerait, n'est-ce pas, impacter la communauté francophone. Et il dit, malheureusement, quand j'avais commencé à parler, on ne m'a pas écouté. Et les Nigérians ont saisi cette opportunité. Et aujourd'hui, quand nous parlons de Orom, on dit, mon rang c'est voyageur, mon rang c'est ceci, mon rang c'est encore Nova, tout ça, tout ça. Il dit, les Nigérians parlent déjà de dominion. Donc, ils sont très loin. C'est des gars qui ont déjà, c'est-à-dire qu'en une journée, ce que ces gars gagnent aujourd'hui, en une journée, ils ont tellement développé qu'ils sont très loin. Mais il dit, Dieu merci, la communauté francophone reste encore têtue, mais quand je vois des gens comme vous commencer déjà à parler à la communauté, ça me fait tellement plaisir. Donc, dans nos communications, il me dit, il y a, par exemple, un expert dans le monde, dans le domaine de Forex, qui avait créé une application pour automatiser le trading Forex. Et ce monsieur-là, je le respectais beaucoup et c'est quelqu'un qui a prouvé ses résultats, qui a prouvé de quoi il est capable. Il dit, quand j'ai rencontré ce monsieur dans Orom, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve dans Orom? Et il dit donc qu'il a essayé de se rapprocher encore de cet expert-là. Et c'est là où il a trouvé l'histoire du monsieur. C'est-à-dire que l'homme avait déjà de très bons résultats. Et il a conclu, il était sur le point de conclure des contrats avec des grandes banques. Et Orom l'a contacté et on dit, nous connaissons votre force de frappe. Venez voir ce que nous sommes en train de faire et vous voyez si vous pouvez travailler avec nous. Il a dit, pas de souci. Il est allé s'installer, je crois, à Dubaï pendant 3 mois. Et on lui a donné accès aux bots. Orom lui a donné accès à ses robots de trading. Le gars lui-même ayant son robot qu'on appelle HHP, je crois, c'est ça sa plateforme. Ça veut dire il a développé ce robot lui-même, il sait analyser les codes, il sait comprendre les codes, il sait voir où les codes vont amener, les comportements que la plateforme va adopter et où ça va nous amener, à quel résultat ça va nous amener. Donc, pendant 3 mois, il a étudié cela et il s'est rendu compte que Orom était formidable et il a intégré Orom sans réfléchir. Ça lui a pris 3 mois pour analyser les codes. Vous voyez un peu? Donc, voilà des cerveaux qui continuent de rentrer dans Orom.
voilà des personnes, quelqu'un qui était sur le point de conclure de très grands contrats avec les banques. Il a mis cela en berne pour aller étudier le projet de Orum et il s'en sort vraiment satisfait. Et il rejoint Orum. Donc, c'est pour vous dire que malgré le fait que nous disions que les opportunités sont à risque, de jour en jour, on se rend compte que Orum est de plus en plus convaincant, avec du concret, avec du réel. Et bien sûr, c'est une opportunité où la direction, l'administration est centralisée. OK? Donc, il existe véritablement une administration. On peut se tourner vers eux, on peut se plaindre, on peut porter plainte, on peut se fâcher. Et bien sûr, les fondateurs, le fondateur principal, n'est-ce pas, il est américain. N'est-ce pas? Il est bien vrai que les États-Unis et le Canada, ils ont commencé par se comporter comme l'avait fait Binance. C'est-à-dire que pour entrer sur la plateforme, il faut utiliser un VPN. Tout cela, c'était à cause des régulations de l'administration américaine et canadienne. Et j'ai entendu, je n'ai pas encore vérifié, que apparemment ils sont déjà en train de tourner cette page au niveau du Canada et les États-Unis viendront après. C'est-à-dire que soit on peut déjà y entrer directement sans VPN au Canada, ou alors dans quelques jours, ce sera possible d'entrer sur la plateforme Orum sans VPN. Donc, les choses vont tellement vite avec cette entreprise. Et quand on parle de Niro, c'est encore une opportunité qui rentre dans l'écosystème. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes dans Orum. Orum n'est pas comme ces entreprises où si vous êtes entré peut-être à Cryptex, vous savez que, OK, il y a un produit à Cryptex, c'est quoi? C'est le stacking et j'ai pris mes contrats. Vous êtes entré au dernier bandit que nous avons connu là, vous savez que, OK, j'ai pris quelques contrats et ça va me produire 1% par jour. Ici, quand vous entrez dans Orum, déjà, vous payez pour entrer dans l'écosystème, pour avoir accès à tout leur écosystème. C'est 19 $ par an. C'est insignifiant. Mais ça vous donne accès, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire sur telle opportunité, vous inscrire, payer pour vous inscrire sur telle ou telle chose. Non. Avec 19 $, vous rentrez directement, vous avez accès à toutes ces opportunités où vous pouvez, dans la même boîte, faire de l'argent à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, partout, de toutes les directions, l'argent peut rentrer dans vos poches. Pour le moment, nous exploitons une seule chose, un robot. Donc, dans tout l'écosystème, nous avons choisi le trading et nous exploitons dans le trading un seul robot de trading qui est EX AI Bot. Un seul. Et les résultats que nous commençons à avoir sont ce qui a été promis parce que en fonction de votre capital, vous pouvez recevoir de 10 à 16,62% par mois. Et si quelqu'un se concentre uniquement là-dessus, nous avons vu pendant les webinaires comment avec 100 $, on pouvait faire les intérêts composés sur EX AI Bot sur 6 ans et faire plus d'1 million de dollars sur 6 ans, à partir de 100 $ seulement. Et si vous aviez investi 1 000 $ ou 2 000 $ ou 5 000 $ ou 10 000 $, qu'en serait-il? Le million viendra très, très vite. Et aussi, bien sûr, l'indépendance viendra, l'indépendance financière, la liberté financière viendra rapidement et va vous permettre déjà même de gérer le quotidien. Donc, pour quelqu'un qui a investi peut-être 10 000 $, je ne vais pas vous demander de bloquer votre 10 000 $ sur 2 ans, non, ou sur 3 ans, non. À partir d'un certain moment, vous pouvez commencer déjà à faire des retraits pour gérer votre quotidien ou pour investir dans d'autres opportunités. C'est ça ma recommandation, qui n'est pas un conseiller financier, un conseil financier, bien sûr. Donc, Niro, c'est quoi? Niro, c'est un nouveau produit de Orum qui va nous permettre encore de faire le copy trading. Et le copy trading à travers les agents. Quand je parle d'agents ici, c'est dans le sens technologique. Je ne parle pas des hommes. Je parle des agents, c'est-à-dire des bots encore ou des robots.
Ceux qui sont familiers, n'est-ce pas, à l'intelligence artificielle comprennent de quoi je parle. Parce que avec l'intelligence artificielle agentique, cette option, j'en ai parlé à plusieurs de mes webinaires il y a peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois. Je vous parlais du futur de l'intelligence artificielle qui est glorieux. Aujourd'hui, il est possible de créer des agents, c'est-à-dire des robots qui exécutent des tâches et vous rendent entièrement autonome. Pas entièrement, je veux dire entièrement libre, entièrement passif. C'est ce que je voulais dire, pas autonome. Entièrement passif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer des business en ligne et au lieu de recruter 100 employés, 50 employés, 10 employés, vous créez des robots qui travaillent à la place de ces employés-là, exécutent toutes les tâches mieux que les humains. Donc, ici, dans Niro, c'est l'application de cela. C'est-à-dire que Niro est en train a ouvert une nouvelle plateforme qui nous permet, n'est-ce pas, de copier sur leurs agents qui existent déjà. OK. Donc, vous copiez sur leurs agents et à partir de ces agents-là, vous exécutez le copy trading. Donc, ils ont créé des agents qui sont en ligne et ces agents-là sont en train de trader et vous pouvez copier ces agents-là. Et ceci se fait à partir de votre Cold Wallet, donc votre wallet Web3. Là, je parle de quoi? De Token Pocket, de Trust Wallet, de SafePal, de ces portefeuilles Web3, MetaMask. Donc, à partir de ces wallets, des cold wallets, pardon, des wallets Web3, pardon, c'est ce que je voulais dire, à partir de ces wallets Web3, vous pouvez vous connecter à la plateforme avec Niro et vous allez exécuter des trades à partir des bots de Niro. Et ces bots-là, ça peut être la copie de ce que le robot est déjà en train de faire. C'est-à-dire que vous vous connectez et leur robot travaille pour vous. Vous pouvez aussi copier leur robot et avoir vos propres robots. Donc, des robots qui vous appartiennent. Ça là, si vous voulez aller sur Claude AI pour créer ce genre de truc, vous avez besoin de tellement de connaissances et d'expertise. Si vous voulez payer quelqu'un pour le faire pour vous, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Si vous allez sur Open Cloud pour faire ceci, il vous faudra peut-être tout un ordinateur dédié à cela. Il faudra peut-être acheter la souscription à des plateformes comme Anthropic, parce qu'il y a des souscriptions qui étaient, on pouvait jongler avec Google, mais Google est en train de bannir les comptes de ceux qui sont en train de connecter leur plateforme, leur serveur à Open Cloud. Donc, si vous allez sur Anthropic, c'est au moins $250 par mois que vous allez payer à Anthropic pour que vos agents, n'est-ce pas, soient pour exploiter ce côté-là de... Donc, franchement, ça, c'est une manne qui est en train de nous tomber du ciel. Donc, vous n'avez aucune technicité, vous n'avez aucune expertise, mais des robots sont créés pour vous que vous pouvez copier et avoir votre propre robot. Et dans la phase 2, avant même que je ne parle de la phase 1, je suis tellement excité par ces informations. Donc, dans la phase 2, par exemple, vous serez, n'est-ce pas, à mesure d'ajouter votre propre touche. Donc, si vous avez, par exemple, de l'expertise dans le trading, vous pouvez non seulement copier leurs robots, mais personnaliser ces robots. Wow! Et les résultats que ces gens sont en train de nous montrer, c'est vraiment, c'est formidable. Ils ont fait les tests, je regarde les dates, ils ont fait les tests du 17 janvier au 17 février. Le résultat dans Niro, avec ces bots-là, était de 22,6% de gain. Du 17 février au 17 mars, c'était de 28,9%. Du 17 mars au 17 avril, 31,4% de gain. Vous vous rendez compte? Ces gars sont déjà, dont le dernier rapport montre que ces robots leur ont fait gagner plus d'1% par jour. Plus de 1% par jour. Donc, ils sont partis de 22,6,
ils sont le mois suivant. Donc, les tests, c'est sur 3 mois seulement. Hein. Imaginez ce que ce robot deviendra parce qu'on le parfait au fil du temps. Donc, sur 3 mois d'exécution seulement, au dernier mois, ils étaient déjà à 31%. Ne soyez pas surpris qu'en 2 ans, comme ils ont testé, par exemple, EXAI Bot sur 2 ans, en 2 ans, ces gens sont à 80%, 90% de réussite. Je veux dire d'intérêt, c'est-à-dire que vous pouvez facilement doubler votre argent chaque mois. Ça, je voudrais ici rapidement lever une équivoque. On dit un équivoque? Oui, un équivoque. Voilà. Je voudrais rapidement voir cela. Parce que quand je commence à dire ils ont fait ici jusqu'à 1%, n'allons pas confondre ça avec ce que les bandits nous ont raconté hier, que nous gagnons 1%, nous vous payons 1% par jour, nous faisons ci ou ça. Rappelez-vous que le message que j'ai posté disait non custodial. Non custodial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos sous, votre investissement, votre capital va rester dans votre portefeuille Web3. C'est à partir de là que les trades sont exécutés. Ça veut dire que vous avez un contrôle total sur votre capital. Donc, si vous voulez entrer dans Niro, par exemple, avec $1000, les $1000 là, vous allez copier leur bot, vous lancez la procédure tous les jours. Sachez que à tout moment, vous pouvez décider que je ne fais plus ça, je m'arrête ici, ou alors vous pouvez dire, OK, les $1000 avec lesquels je travaillais, tout ce que ça a déjà rapporté, j'enlève cela avec les $1000 de mon portefeuille pour le mettre dans un autre portefeuille, parce que c'est votre portefeuille. Donc, l'argent qui traite part de votre portefeuille. Donc, si vous avez $1000 et vous décidez qu'aujourd'hui, je vais risquer $100, vous allez juste utiliser $100 des $1000 que vous avez sur votre portefeuille. Donc, ce n'est pas que vous avez déposé $1000 et la compagnie contrôle les $1000. Non, vous avez toujours le contrôle sur vos $1000. Ça, c'est un avantage très grand. Et si on parvient donc à ces résultats-ci, où on vous dit que vous faites carrément 31% par mois, 40%, 50% par mois, imaginez un peu cela. C'est-à-dire que vous déposez $1000 et vous vous dites chaque jour, je vais prendre le risque avec $200, $200, $200. Vous travaillez, je vous assure, vous pouvez facilement vous retrouver en train de doubler l'argent en un mois. Et voilà, ça, c'est un des produits. Une autre chose, c'est la transparence. Avec Niro, lorsque vous allez faire des trades en utilisant leur bot, c'est vérifiable sur le net, sur la blockchain. Ce sera transparent. Donc, si vous avez peur et vous vous dites, OK, je connais quelqu'un qui s'y connaît, et vous lui envoyez, par exemple, les transactions, la personne peut vérifier sur le net et dire, oui, ce trade est réel. Ce que vous avez eu comme résultat là, c'est réel sur le net. Et également, quelque chose que j'allais oublier, c'est que dans cette plateforme, vous allez recevoir aussi des faveurs du genre, si vous avez peut-être parrainé quelqu'un et qui se met à utiliser le bot sur la plateforme d'échange, parce que Niro, n'est-ce pas, est basé sur la plateforme, sur Aurum Exchange. J'ai oublié de dire ça tout à l'heure. Donc, j'ai oublié ça peut-être parce que tout au long de la semaine, quand on fait les présentations et qu'on parle d'Aurum, on parle de la plateforme d'échange d'Aurum. La plateforme est vivante, elle est live, elle est là. Elle est utilisable, n'est-ce pas? Et Niro se retrouve sur cette plateforme-là. Et si donc, je disais, vous avez parrainé des gens et qui décident d'utiliser cela, vous avez des commissions sur ces personnes-là. Et ces commissions viennent comment? Les commissions, par exemple, vos frais de trading, vous pouvez voir les frais réduits à 10%, 20%, 50%, jusqu'à 80% de frais de trading qui vous êtes mis à l'abri de cela. Sans compter, il y a tellement de bonus qui accompagnent. Je ne voudrais pas
aller dans ces détails-là. Tellement de bonus qui accompagnent cela. Donc, la phase 2, elle sera déployée, ils ont dit, durant les mois de mai et juin. Donc, c'est imminent. C'est des gens qui ne perdent pas le temps. Ils évoluent, ils avancent, ils travaillent. On ne vous dit pas que dans 6 mois, dans 1 an ou peut-être l'année prochaine, nous allons déployer la prochaine phase. Non. Quand ils disent ça, que mai-juin, ça veut dire que c'est même déjà prêt. Ils sont juste en train de finir de faire leur test et après cela, ils vont aussitôt déployer cette deuxième phase. Donc voilà, je pense que nous avons beaucoup parlé par rapport à Aurum et ce que je vais dire, c'est de vous encourager à regarder sérieusement encore cette plateforme. Rappelez-vous que nous avons décidé de diversifier, n'est-ce pas? Et présentement, nous voyons que ce qui nous fait gagner véritablement, c'est le trading. Et en ce moment, nous parlons de 3 plateformes de trading. Nous parlons d'Aurum, nous parlons de BG et nous parlons de Dark Markets. Et parlant de BG, la différence, c'est que BG a besoin, vous avez besoin, n'est-ce pas, de trouver du temps, de prendre les signaux, de les placer. Mais ceux qui sont dans BG, depuis que nous avons commencé à parler de ce projet-là, ceux qui sont dans BG sont en train de trouver leur compte. Ils sont en train de gagner de l'argent. J'ai des témoignages des leaders qui reviennent et qui disent « Waouh, c'est super, vraiment, je suis en train de trouver mon compte dans BG. » J'ai beaucoup de témoignages qui viennent par rapport à cela. Et également, parlons de Dark Market. Je préfère parler des autres et non de moi, n'est-ce pas? Parlons de Dark Market. Dark Market, bien sûr, sous la bannière de Xfusion, parce que nous parlons de Xfusion et nous parlons de Dark Market. Et vous savez que nous entrons sur la plateforme, nous entrons sur le marché par Xfusion, nous nous enregistrons par Xfusion et de l'intérieur de Xfusion, nous activons Dark Market. Mais la plateforme financière, n'est-ce pas, qui multiplie notre capital, c'est Dark Market. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, lorsque vous vous enregistrez sur Dark Market, le capital que vous apportez est multiplié par 12 ou par 24. En temps normal, c'est par 12. Mais Xfusion a négocié quelque chose pour nous parce que Xfusion a un contrat avec Dark Market. Et très souvent, le contrat arrive à la fin, Xfusion s'en va encore négocier. Nous avons vu comment ils ont prolongé, Xfusion a pu prolonger le 24X déjà au moins 3 fois. C'est-à-dire que ça arrive à expiration, ils vont négocier et ils prolongent encore. Et le mois passé, nous avons vraiment battu campagne pour que chacun essaye de sécuriser, n'est-ce pas, un spot. Et nous avons dit que même avec $10, vous pouvez sécuriser votre spot si vous n'avez pas un capital pour investir. Parce que certaines opportunités vont surprendre beaucoup d'entre nous. Ils n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de rassembler le capital. Mais on dit, pour que tu ne rates pas l'opportunité, 24X, même avec $10, $50, $100, tu sécurises ta position, ton spot, de sorte que tu as un compte grand-père, comme on dit en anglais, grandfather. Donc, on a grandfather ton compte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les privilèges que tu as eus à la création du compte vont rester. Donc, si vous entrez par l'option 24X, ça veut dire que plus tard, quand vous aurez le capital, si vous revenez investir, donc, que ce soit $1 000, $5 000, $10 000, $100, ce sera multiplié par 24 pour vous donner un capital consistant. Et nous savons que c'est très important dans le trading parce qu'on ne trade pas avec la totalité de son capital. Dans le trading, si vous avez par exemple $1000, vous avez vu les exemples que je prenais tout à l'heure, même avec Niro, que si vous avez $1000 et vous décidez qu'aujourd'hui, je vais trade avec $100, voilà comment ça se passe dans le monde du trading. Ce n'est pas parce que vous avez déposé $1000 que vous allez vous dire, OK, j'ai $1000 sur le marché. Non,
vous avez 1000 $ dans le portefeuille, mais vous entrez sur le marché parfois même avec 10 $. Le cas de BG, par exemple, BG n'utilise pas plus de 3% de votre capital pour aller trader. C'est juste que là-bas, les retours sont très, très élevés. C'est pour cela que vous voyez les gros chiffres apparaître et vous faites les gros retraits. Okay? Donc, sur Tag Market, il est bien. Moi, j'ai toujours trouvé que le minimum qui pourrait faire un sens, je parle là de minimum, c'est 1000 $. Parce qu'avec 1000 $, si on multiplie par 24, ça fait 24 000 $. OK? Et avec 24 000 $, ils iront sur le marché avec une fraction de cela. Au moins, chaque mois, vous pouvez voir un 200 $ garanti. Vous allez dire 200 $ sur 24 000 $. N'oubliez pas que vous avez déposé seulement 1000 $. Et s'il ne multipliait pas vos 1000 $ par 24, vous devriez avoir les 200 $ là divisés par 24 pour voir la réalité. Et vous verrez que ça ne vaudrait même pas la peine d'y entrer. Mais puisque c'est une opportunité fiable, puisque l'équipe derrière Tag Market est solide, comme nous avons étudié au ROM, on s'est rendu compte que l'équipe est solide, puisqu'il y a une histoire derrière Tag Market, ce n'est pas des amateurs qui ont commencé hier, c'est des gens qui ont roulé leur boss, qui savent ce qu'ils font, puisque, et quand nous regardons tout cela, on se dit, alors, si ces gens-ci nous multiplient le peu que nous apportons par 24, ça nous donne un capital qui ressemble à quelque chose. Je dis souvent cela, que 1000 $, c'est le minimum. Donc, si vous entrez avec 100 $ et que de temps en temps, donc bloquez d'abord, sécurisez d'abord votre 24X en entrant même avec 10 $. Donc, si vous n'avez même pas 100 $, même 10 $, inscrivez-vous avec les 10 $, de sorte que vous pouvez continuellement, peut-être avec des commissions qui viennent d'autres opportunités, peut-être avec vos épargnes, peut-être, vous essayez de construire votre capital jusqu'à ce qu'il arrive au moins à 1000 $. Le jour que vous allez vous rendre compte que vous-même, personnellement, vous avez déjà déposé 1000 $, c'est un très bon départ parce que les 1000 $ vont correspondre à 24 000 $ de capital que la compagnie utilise chaque jour de lundi à vendredi pour faire le forex en votre faveur. Et vous allez voir ces résultats-là. Bon, le maximum, c'est combien? Il n'y a pas de maximum. OK? J'ai dit le minimum, 1000 $. Donc, quand vous gagnez de l'argent, par exemple dans BG, retirez l'argent de BG et allez mettre un peu sur Orum, allez mettre un peu sur Tag Market, allez mettre un peu sur Cryptex, ainsi de suite. Balancez vos avoirs, balancez vos investissements. Ne vous concentrez pas sur une seule opportunité, comme par exemple, vous vous dites, OK, je suis sur BG ou je suis sur Orum. Je suis en train de gagner déjà peut-être 5 000 $ par mois. Alors, je préfère construire uniquement ici jusqu'à ce que je me retrouve en train de gagner 10 000, 15 000, 20 000 $ par mois. Ça, c'est une bonne idée. Mais ne vous concentrez pas sur une seule opportunité et vous bâtissez une seule opportunité. Répartissez les fonds et bâtissez multiples opportunités. Nous avons pris une douche froide avec, quand je dis douche froide, il y a quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire. Bon, ça c'est par rapport à Bitness. Nous avons pris une douche froide avec Bitness parce que beaucoup parmi nous, moi, j'en fais partie, de ceux qui ont gagné beaucoup d'argent à Bitness, mais qui avaient un objectif, celui d'arriver à un certain montant de revenus par mois et de stabiliser cela. Parce que j'avais des projets, de très grands projets, enfin, je les ai toujours. Ça ne va jamais mourir. En fonction des orphelins, des veuves, des démunis, des choses que je voulais monter. Et Bitness était sur le point de me donner ce dont j'avais besoin chaque mois.
j'étais à quelques jours seulement d'arriver à ce chiffre-là. À quelques jours, parce que j'avais prévu pour la fin du mois de décembre. À la fin du mois de décembre, je devais avoir mensuellement le montant minimum qu'il me fallait pour conduire ces projets-là à la pompe sans qu'ils ne croulent sous l'effet peut-être de la limitation ou du manque pendant le chemin. Mais malheureusement, le 5 décembre, ils ont stoppé tout, ils ont stoppé les paiements. Et voilà comment tout ce que j'avais investi, plus ce que j'avais accumulé, tout cela est allé en fumée. Ne tombons plus sur cette erreur-là. Donc, lorsque vous décidez de construire, construisez, concentrez-vous sur toutes ces opportunités-là au même moment. Donc, construisons dans Orum, construisons sur Tag Market, construisons sur BG, construisons sur Cryptex, construisons sur d'autres opportunités. Et de cette façon-là, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que BG vous donne $1,000 chaque mois. Orum vous donne $2,000 chaque mois. Et bien sûr, il y aura toujours des stratégies pour construire, pour poursuivre la construction, parce que nous avons vu que ces opportunités peuvent nous amener au million. Donc, vous retirez une partie, vous utilisez et vous réinvestissez une partie. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas la stratégie, je n'adopte pas et je n'applique pas la stratégie selon laquelle, à un certain moment, je retire tout ce que je gagne. Quand j'ai déjà sécurisé le capital, par exemple, qu'est-ce que je fais? Si mon capital est déjà dans la poche, ça veut dire que je fonctionne désormais avec les intérêts. Et si les intérêts, imaginez par exemple qu'après avoir sécurisé mon capital, si j'arrive peut-être à $50,000 dans Orum ou à $100,000, $100,000, ça va me rapporter combien? $16,000 le mois, si je suis à $100,000. Ça, c'est un exemple. Je ne suis pas encore à ce niveau. Je suis très loin de là, mais je suis en train de bâtir. Si je suis par exemple à $100,000, je ne suis pas d'accord avec la stratégie selon laquelle je vais retirer tous mes $16,000 tous les mois. Non, je continue de grandir. Ce que je fais, je peux par exemple retirer $10,000 tous les mois et vous allez voir que quand j'ai retiré $10,000 ce mois-ci, le mois prochain, au lieu que ça me produise $16,000, ça va me produire plutôt peut-être $17,000. Vous voyez? Donc, ça continue de grandir. Et je retire encore $10,000. Le mois d'après, puisque j'ai réinvesti 7,000, 6,000 le premier mois, 7,000 le deuxième mois, peut-être 9,000 le troisième mois, qui sont toujours les intérêts. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu mon schéma ici. Donc, ça veut dire, vous avez des intérêts, vous avez des gains, vous prenez une partie de ces gains-là et le reste, vous faites grandir encore le capital avec. Ça fait que vous êtes dans une croissance sans cesse. Donc, voilà une stratégie que je propose. Dans Tag Market, selon les dernières négociations, jusqu'à présent et jusqu'à la fin de ce mois, ils seront toujours en train d'activer avec les 24X. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne s'en est pas rendu compte et qui se rend compte maintenant, vous avez encore 5 jours et pendant les 5 jours-là, vous pouvez sécuriser votre spot. Okay? Il y a des leaders dans la salle qui peuvent vous donner, n'est-ce pas, qui peuvent trouver facilement un lien pour vous enregistrer. Je vois sur le panel Alexandrine, je vois André, je vois Marose, je vois Mireille, Salvatore, qui d'autre? Je vois, ils sont nombreux. Donc, contactez-les ou vous me contactez. Et si je peux, je vous aide à le faire. Si je ne peux pas, je vous mets en contact avec un leader disponible. C'est comme cela que nous fonctionnons. Donc, même si vous sécurisez avec $10 et qu'à la fin, vous décidez de ne pas faire Tag Market, $10, ce ne sera pas considéré comme une perte, n'est-ce pas? Vous allez vous dire $10, c'est rien, OK? Mais avec ces $10, vous sécurisez le 24X. Ça fait que plus tard, si vous avez les moyens et vous revenez avec un $1,000 ou avec un $500 ou avec un $2,000, $3,000, $5,000 et vous décidez maintenant d'entrer véritablement dans le jeu, $10,000 deviennent $240,000.
Et quand vous êtes à 240 000 $, je ne vois pas par quelle magie vous allez gagner moins de 100 $ par jour. Et pourtant, ce n'est que 10 000 $ que vous avez déposés. Hein? Okay? Et ça, là, bien sûr, nos chiffres sont toujours avec beaucoup de modestie parce qu'on ne voudrait pas décevoir les gens en leur donnant des chiffres qui seront au-delà de leurs attentes et que plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont gagné moins que cela. Donc voilà, je pense que je peux m'arrêter ici, peut-être boire une gorgée d'eau et on va passer, n'est-ce pas, à la prochaine phase qui est celle peut-être d'être assisté par mes leaders ici pour répondre aux questions. Donc voilà, merci André, merci Salvatore, merci Mireille, merci Alexandrine, merci à tous ceux qui prennent le micro, Marose qui prennent le micro là maintenant pour m'assister et merci également à tous les participants, tous ceux qui sont en salle. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je voudrais en même temps, n'est-ce pas, dire à ceux qui sont sur YouTube, s'il vous plaît, aidez-nous à obtenir la visibilité. Donc, même si vous n'avez pas besoin de commenter parce que je n'ai pas le temps d'aller dans les commentaires, au moins donnez-nous un like. Donnez-nous un like. Il faudrait que cette chaîne commence à chauffer sérieusement pour que YouTube nous donne un peu plus, nous accorde aussi un peu plus de sérieux. Et également, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et si vous voulez rejoindre nos groupes pour participer aux réunions en temps réel, comme ceux qui sont dans la salle en ce moment, vous pouvez simplement me contacter. Mon numéro WhatsApp est en bas dans la description. Vous me contactez pour que je vous ajoute à nos groupes WhatsApp et nos groupes Telegram. Nous avons un groupe Telegram qui n'est pas actif, mais qui est un peu comme notre carte Joker, parce que nous ne postons pas véritablement sur Telegram, mais nous gardons la communauté Telegram, c'est-à-dire quand vous vous enregistrez dans le groupe WhatsApp, il y a aussi le lien Telegram. Vous cliquez sur le lien Telegram, vous entrez dans le groupe pour que on ne sait jamais si un jour, peut-être, WhatsApp décide de fermer notre groupe ou si quelque chose arrive au groupe, au moins nous avons Telegram. Nous pouvons retrouver tout le monde sur Telegram et continuer de poster et de passer nos programmes à travers Telegram. Donc voilà, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement en ce moment. À vous le micro.